4 questions à poser à son partenaire. Ça y est, vous avez rencontré une personne, c'est l'amour, la personne est sympathique, votre cœur bat la chamade, voilà, vous envisagez de vous mettre en couple, mais attention, il n'y a pas lieu de se précipiter. Au-delà d'apprendre à se connaître, il faut que la question de l'argent soit réglée. Parce que l'argent dans notre société est un tabou. Parler d'argent est un tabou. Si vous désirez que on va dire la question de l'argent dans votre couple ne soit pas une source de conflit, il va falloir poser un certain type de questions de manière à ce que votre relation, surtout lorsque votre relation est sérieuse, de manière à ce que votre relation ne soit pas entachée vraiment de disputes inutiles. Donc, la première question. Combien gagnes-tu? Cela semble évident, mais dans beaucoup de couples, la femme ne sait pas ce que l'homme gagne, ou l'homme ne sait pas ce que la femme gagne comme, on va dire, comme revenu, comme salaire. Personne ne sait ce que chacun gagne, et puis bon, on est là, on avance, on dit oui, voilà. Et la réponse à cette question va déterminer, en fait, votre capacité d'épargne, votre optimisation des dépenses du couple, votre budget. Il faut vraiment que vous preniez le temps de répondre sérieusement à cette question. Bon, généralement, les hommes ont un problème avec le fait qu'une femme gagne plus d'argent qu'eux. Raison pour laquelle, dès le départ, il faut répondre à cette question pour éviter un quiproquo. Deuxième question. As-tu des dettes? Vous devez connaître l'origine des dettes de votre partenaire. Vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un. La personne a des dettes, vous devez savoir. Pourquoi? Parce que cela va déterminer en fait comment cette personne en fait gère son argent. Qu'est-ce qu'elle pense de l'argent? Parce que le fait d'avoir des dettes, ça quand même explique un peu les rapports de l'argent, les rapports de cette personne avec l'argent. Comment elle dépense en fait son argent. Et c'est également l'occasion pour vous de savoir est-ce que justement dans la tête de l'autre, c'est du genre on rembourse les dettes ensemble ou chacun va rembourser ses dettes. Et ça c'est important de le savoir. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent en couple et qui se disent, bon, si elle m'aime, elle va m'aider à rembourser mes dettes. Et puis, on continue notre vie, on continue de vivre ensemble, on fait nos choses. Donc, c'est important de répondre à cette question. Troisième question. Comment on répartit les charges du ménage? Donc, là, il s'agit pour vous de déterminer, en fait, est-ce que vous faites un compte commun, un compte séparé, ou les deux à la fois? Mais également aussi de savoir comment vous gérez les dépenses du quotidien. Comment vous gérez les dépenses du couple. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du 50-50. Par exemple, les dépenses du couple représentent, je sais pas moi, 100 000 francs, donc chacun donne 50 000, 50 000, ou ça représente 1000, 2000 euros, chacun, si c'est 2000 euros, chacun donne 1000 euros, 1000 euros. Pour la plupart des femmes africaines, par exemple, c'est l'homme qui doit s'occuper, se charger des dépenses lourdes, et la femme des charges restantes. Quatrième question. Quelles sont tes priorités financières? Il y a une parole, un adage qui dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que votre partenaire aime. C'est là-bas qu'il aura tendance à s'investir. Donc vous avez intérêt à savoir quelles sont ses priorités pour éviter des surprises désagréables. Retenez bien ceci. Quoi qu'on fasse, l'argent joue un rôle important dans le couple. Plus vite on en parle, plus vite on évite des conflits inutiles.